Est-ce qu'aujourd'hui, si jamais la chaîne TV t'a appelé, la SBM, comment ça s'appelle aujourd'hui, t'appelle pour travailler avec elle, la société de production, est-ce que tu vas accepter? Ouais, j'ai pas accepté, grand. Tu vois, moi, j'ai pas de problème particulier avec quelqu'un, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas mon cachet. Tu vois, ils peuvent pas me payer, quoi. C'est ça le seul problème. La SBM n'a pas ton cachet? Non, ils n'ont pas mon La cachet, grand. SBM? Quand ils n'ont pas mon cachet. D'accord. Moi, c'est le jeu des mots, grand. Tu vois, je te dis aussi, ne suis pas les choses de la télé ou bien d'Internet, grand. Tu vois, quand on parle des cachets en réel comme ça, ouais, ça gratte la tête, grand. Tu vois, moi, je connais ma valeur, ça fait aussi partie des Si, ça points fait partie pour de... lesquels les gens n'aiment pas, tu vois. Si, parce que beaucoup de gens disent que l'oiseau rare est cher. Non, moi, je connais ma valeur, Est-ce grand. que tu es cher? Non, je ne suis pas cher, C'est tu quoi ton vois. cachet? Bon, ça dépend vraiment, tu vois. Mais actuellement, je dirais ça dépend vraiment. Sinon, je varie de 8 à 10 millions. De 8 à 10 millions. Pour avoir l'oiseau rare sur un show, pour un concert, de 8 à 10 millions. Pour avoir Voilà. l'oiseau rare pour un anniversaire. Je ne fais pas d'anniversaire, tu vois. Chose qui, on va dire, qui intensifie encore ma rareté. Tu D'accord. vois, je ne vais pas dans les On t'a vu à mariages. l'anniversaire de Shane Biden, pourtant. Ouais, mais ça, c'était vraiment une doléance. Tu vois, ça, c'est des bons grands à bons petits, quoi. C'est 200 000 qu'il m'a donné, il ne m'a pas payé comme s'il m'a donné 500 200 000. 000 francs C'est 200 000 qu'il m'a donné, il sait que c'est 200 000 qu'il m'a donné, quoi. pour son anniversaire. Ouais. Et compter, vu que j'étais là sur place, Elgor, on était ensemble, tu vois, et vu que j'étais là sur place, il y a un papa qui m'a faroté 100 000. D'accord, donc ça faisait 300 300 000 000. francs. Avec lequel je suis rentré à la maison, tu vois. Et pourtant, toi-même, tu écoutes les prix de mes cachets. Tu vois que c'est vraiment une doléance. D'accord, donc on considère que c'était dans le cadre du bon grand, du bon petit. C'est le seul anniversaire où j'ai posté, si je ne me trompe pas, hein. Bienvenue sur le plateau de la Une Gabonaise à votre émission Et si on relativisait. Aujourd'hui, nous recevons une fois de plus un invité de marque sur notre plateau. Avant de commencer, je tiens à rappeler quand même quelque chose. C'est André Gide qui nous disait que c'est dans l'abnégation que chaque affirmative s'achève et que c'est aussi dans l'abnégation que tout ce que nous résignons prend vie et que tout ce que nous renonçons également prend forme. L'invité d'aujourd'hui est le parfait exemple d'abnégation, de témérité, de travail et de prise de conscience. C'est quelqu'un qui a un vécu expérientiel parlant, c'est quelqu'un qui aujourd'hui peut témoigner, peut servir de parangon pour la jeunesse gabonaise. Nous recevons sur le plateau Monsieur L'Oiseau Rare. Bonsoir, bonsoir. On dit quoi? C'est bon? Bonne arrivée. Merci. C'est la première question que je pose toujours à mes invités. Comment tu trouves la maison? Ouais, vraiment, c'est tranquille, hein. Déjà, pour moi, je vais beaucoup féliciter la maison parce que la maison peut propulser la grande maison. Donc vraiment. On vient de commencer et on est déjà dans la conscientisation. Merci à la maison, parce tout... que ce que la maison fait, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup Momo d'être avec nous aujourd'hui. On te reçoit sur le thème « Le talent suffit-il pour percer dans la musique ?» C'est un thème quand même assez évocateur parce que on sait qu'il y a plein de jeunes qui sont talentueux dans les maisons. Il y a plein de jeunes qui ont leur téléphone. Je me souviens toujours de certains commentaires quand on parle des influenceurs. Il y a un commentaire qui revient, il y a des gens qui disent « Pour être influenceur, il suffit d'avoir un téléphone et de faire de belles photos. » Mais est-ce que, justement pour percer dans la musique, il suffit seulement d'être talentueux? C'est la première question. Bon, pour percer dans la musique, le talent ne suffit pas et le talent ne suffira jamais. Parce que, hormis le talent, il y a beaucoup d'atouts qu'il faut utiliser pour pouvoir évoluer dans le domaine musical. Parce que, par exemple, un jeune talentueux du quartier ne peut pas venir percer devant un jeune comme Rema, qui a Don Jazzy derrière lui. Exactement. Il y a toute une procédure à suivre. Exactement. Mais je dirais encore, avec la grâce de Dieu, le talent peut nous permettre d'aller quelque part. Mais vraiment percer, c'est un grand mot, hein. Vous voyez, on ne perce pas facilement comme ça dans le domaine musical. Est-ce que à côté du talent, qu'est-ce qui peut accompagner? Tu as pris l'exemple de Don Jazzy, donc il faut avoir un grand producteur, En fait, quelqu'un qui met les moyens. Et quelqu'un qui a une vision, on va dire une vision assez directive, quoi. Une vision qui peut vous emmener quelque part. Parce que avoir un grand producteur, je ne sais pas ce que c'est un grand producteur. On peut avoir l'argent, tout le matos qu'il faut. Mais si on n'a pas de vision, on n'est pas un bon producteur. On est sur place, hein. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait, ou qu'est-ce qui fait aujourd'hui ta particularité, à côté du talent?
à côté du talent, ma particularité, c'est que j'observe beaucoup. D'accord. J'apprends beaucoup, vous voyez. Moi, il suffit de me montrer une fois et je ferai la même chose 10 fois de moi-même, vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça, quoi. J'arrive à m'en sortir parce que j'apprends de mes erreurs et j'observe beaucoup ce que les autres font. C'est D'accord. comme ça que je m'en sors, C'est quoi. comme ça que tu t'en Sinon, sors. j'ai jamais fait, on va dire, une école de musique. J'ai pas appris comment gérer une carrière, pas du tout. D'accord. C'est des choses qui sont arrivées dans le tas, mais vraiment, avec la volonté, ça peut donner. Et à côté, en matière de gestion de carrière, est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne? Bon, vraiment, je sais que c'est difficile pour beaucoup de Gabonais de croire cela, quoi. Mais l'oiseau rare est seul depuis le début, L'oiseau rare marche avec sa rareté. en fait. Vous D'accord. voyez? J'ai quelqu'un qui m'accompagne, tout le monde le connaît, ça c'est Starzy, vous voyez? Oui, bien Celui- sûr. Bien Et sûr, on c'est connaît. vraiment dans l'accompagnement, c'est-à-dire il fait de son mieux, quoi. Mhm. Et vous voyez déjà que lui et moi, on n'est même pas dans les mêmes pays. Donc vraiment, l'oiseau rare fait tout seul, quoi. Tous mes clips, j'investis, on va dire, de moi-même dans ma musique. Je mixe mes sons à ma manière, vous voyez? Par exemple, je sais pas quoi d'autre. On va dire mon côté vestimentaire. Vestimentaire. Je m'habille comme Il comme n'y a, je pas de- veux. il y a pas de coach En vestimentaire. fait, je suis pas compliqué d'abord. Donc moi, vraiment, ce L'oiseau qui rare me est va, simple. c'est tranquille, quoi. Donc tout ce qui tourne autour de lui est simple également. Vraiment. Mais sinon, côté musical, c'est moi-même. D'accord. Donc, tu as parlé de Starzy qui t'accompagne. On va un peu aller dans ce côté technique-là. On a remarqué que dans la plupart de tes hits, au début, tu cites nommément les beatmakers qui t'accompagnent. Ouais. Est-ce que c'est un choix pour les mettre en valeur ou est-ce que c'est dans le contrat? Bon, déjà, c'est pas dans le contrat. Pour moi, j'estime que un jeune comme moi, qui se débrouille dans le domaine musical en tant que beatmaker, il va prendre son temps, il va prendre toute une journée, souvent 2 jours pour faire un beat. Il me l'envoie sans même que je ne débourse 100 francs. Le minimum de reconnaissance que je pourrais avoir, c'est de l'apporter ma force. C'est le mettre en haut. En fait, vous voyez. C'est une façon pour toi aussi de jouer, on va dire, tu es un commercial parce que à travers, pendant que toi tu le cites, il y a d'autres qui disent ah ben si Bien Chris sûr, O'Brien a fait le Bien son sûr. de l'oiseau rare, moi je vais travailler avec Chris O'Brien. Bien sûr, Donc c'est une bien façon sûr. pour toi aussi d'encourager tes frères En beatmakers. fait. Et pour moi, c'est le minimum, quoi. C'est le moins que je puisse faire. Et grâce à ça, aujourd'hui, tous les beatmakers veulent travailler avec moi. Vous voyez, j'ai pas de beatmaker fixe. Si vous remarquez dans mon album, il y a près de 10 beatmakers. Oui, je crois qu'on a Chris O'Brien, on a Ramzo Beat, Razmo Beat, on a Razmo El Gore Beat, Beat, on a vous voyez. voilà, El Gore Beat. Ils sont assez nombreux, quoi. El Parce Gore, que, El Gore d'ailleurs, qui est quelqu'un de très talentueux. El Gore, merci pour le travail que tu fais. Merci vraiment d'accompagner tes jeunes frères dans la musique. que Dieu te bénisse, toi, tu connais. Donc, l'oiseau rare, ça fait combien de temps on sait que tu n'es pas sur place? D'ailleurs, souvent, pour des shows, il se dit que c'est difficile de t'avoir, de t'inviter, parce que tu ne vis pas sur place. Déjà, ma question, c'est pourquoi avoir fait le choix de ne pas résider à Libreville? Bon, déjà, c'était pas un choix délibéré. Vous voyez, c'est quelque chose qui est arrivé, mais vraiment par la grâce de Dieu. D'accord. Parce que moi, c'était à ma sortie du milieu carcéral. Vous voyez? Il y a mon papa qui me dit, tu as déjà trop fait de désordre, que ce soit à Port-Gentil comme à Libreville. Est-ce que tu peux essayer de voyager un peu pour voir ce qui se passe ailleurs? Peut-être que cette t'apporter? expérience peut te faire prendre conscience. En fait. Et moi, vraiment, ayant décidé d'écouter mes parents, j'ai dit, bon, je vais pas bouder. Enfin. Enfin, tu avais décidé. Enfin, parce que vraiment, c'était vraiment, tu vois, trop de tentatives de voyage que j'ai raté, tu vois. Donc, j'ai dit, bon, ok, je vais aller voir. Arrivé en Côte d'Ivoire, coronavirus. 2020? À peine, tu vois, je viens à peine d'arriver, même pas 5 jours. On dit, voilà, les frontières sont fermées. Quand moi, je suis là ici à la maison. Mais depuis le milieu carcéral, tout le monde sait que, voilà, l'oiseau rare de temps en temps, il est dans ses remixes. Voilà, il est dans ses reprises. Que tu vois. Donc, on est là et tout, mais c'est des frangins qui sont que, il y a un frangin que je salue, HD du cartel, qui me dit, mais man, c'est comment là-bas? Il dit, ah, man, celui-là, il m'ennuie, hein. Vraiment, je connais personne, il vient d'arriver. Il dit, mais tu t'ennuies comment, man? Sors-nous une tuerie là-bas. Comment? Comment aussi, comme ça, hein, je te dis vraiment. Ouais. Voilà, l'enfant qui arrive là-dedans est cassé, tout et tout, donc, tu vois.
Je me pose sur mon lit, je suis en caleçon, grand. Donc là, déjà, même quand le Gabonais te voit, ils sont que, mais ça, c'est quel fou, là. Est-ce que tu m'as... C'est quoi son problème? En fait. Ouais. Et tu vois que c'est comme ça, quoi. Donc, dans la musique, grand, sans te mentir, vraiment, moi, Dieu m'a béni, tu vois. Dieu m'a béni. Donc, dans mes débuts, tu vois, grand, j'ai senti que c'était pas un truc que je devais abandonner parce que 500 personnes peuvent pas écrire en commentaire, continue comme ça. Exactement. Tu vois, grand. 2, 3, oui, quand, mais près de 100, 200, 300 personnes ne peuvent pas t'encourager, tu vois, grand. Et moi, c'est comme ça, quoi, que je me suis lancé. C'est, on va dire, c'est la musique qui m'a imposé de rester à l'extérieur. À l'extérieur. Justement, parce que l'une de mes questions allait dans ce sens. Est-ce que le fait d'être installé à l'étranger, en l'occurrence à Abidjan, Abidjan qui est aujourd'hui la plaque tournante voilà, de l'industrie musicale en Afrique, toutes les maisons de production, les grandes maisons de production sont installées là-bas, Sony, Universal. Est-ce que ce choix t'a beaucoup aidé dans ta carrière aujourd'hui? Est-ce que ça t'a facilité certaines choses? D'accord. Bon, moi, je dirais oui, mais je ne dirais pas forcément parce que j'étais à Abidjan. Je dirais à l'étranger, oui, mais pas à Abidjan forcément. Pourquoi à l'étranger? Est-ce que c'est une histoire de quand on est au Gabon, c'est difficile? Bon, moi, je dirais quand on est au Gabon, il n'y a pas le même effet, grand. Tu vois? Le feu ne brûle pas de la même manière, grand. Pourquoi? Est-ce que ce serait parce que les Gabonais n'aimeraient pas ou bien n'encouragent pas leurs frères? Non, ce serait par contre parce que lorsque le Gabonais te voit beaucoup, c'est fini, tu vois. Il n'a plus envie de te voir. Il a mal. Non, même pas que... Bon, je dirais pas forcément ça, mais il n'a plus envie de te voir. D'accord. Tu vois? Genre, il va au No Stress, il te voit. D'accord. Mais il va pas aller payer un ticket pour ton concert. Quand il t'a vu au No Stress avant-hier, non, il s'en fout. Il sait qu'il peut te recroiser encore au En No fait, Stress. tu vois, c'est plus sur ce côté-là, quoi. Mais vraiment, Abidjan, bon, comme je disais, ça m'a pas forcément favorisé parce que là-bas, je vis comme, on va dire, déjà que je suis seul, donc je vis vraiment, je passe inaperçu, quoi, tu vois. D'accord. J'aime pas la célébrité, gars. D'accord. C'est vrai que l'oiseau rare, j'aime pas. C'est vrai que tu es quelqu'un de timide dans la vraie vie. Tu vois, gars. Mais on se demande comment est-ce que le garçon, le jeune homme timide que l'on voit aujourd'hui, a dans une vie antérieure été dans un milieu carcéral. Oui, grand, là, c'est parti par rapport au suicide, quoi. D'accord. Tu vois, raison pour laquelle je conseille beaucoup mes frères parce que je sais qu'ils sont, quoi. J'ai vécu au milieu d'eux. Quand c'est pas forcément des méchants. D'accord. Tu vois, les jeunes délinquants que tu vois dans la rue de Libreville, non, c'est pas forcément des méchants. Mais c'est des jeunes, il est au quartier, il n'a rien à faire, quoi. Tu vois, le soir, il part. Tu vois un peu, le soir, comme s'il va chez le boutiquier, il voit les autres en train de fumer la cigarette. Quand s'il ne fume pas, c'est qu'il est bête, quoi. Tu vois. Et là, il va fumer. Et ensuite, il va suivre il va écouter ce que les autres disent, tu vois. Et là, déjà, c'est fini, c'est parti comme ça. Jusqu'à quand il va se retrouver en prison 2, 3 fois, c'est là où il se rend compte que, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et vraiment, c'est trop tard, quoi. Donc, c'est pas forcément les méchants, tu vois un peu, là. Je comprends bien, j'entends bien. Merci beaucoup pour ces explications. L'oiseau rare, tu as cartonné. 2020, tu as commencé, on t'a vu avec les reprises, les remixes. On t'a taxé d'ailleurs de remixeur en chef. Voilà, mais pourtant, ces remixes nous ont fait danser. Alors, moi, j'avais envie de te demander quand même, est-ce que tu as eu peur un moment de ne pas pouvoir sortir des remixes? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné que on m'a connu dans les remixes, je ne suis fort que dans ça, et si je m'essaie peut-être à écrire mes propres textes, est-ce que je serai encore l'oiseau rare? Ça t'a traversé l'esprit? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que avant tout ça, déjà, on va dire au lycée, vous voyez, j'étais un rappeur, quoi. Vous voyez, je rappais au secondaire, au lycée et tout. Donc, je connaissais déjà mon niveau dans la musique. Tu avais déjà les bases. En fait, depuis mes premiers textes, c'était du genre, oh, tu es fort, hein, tu vois. Mais moi, ça n'a jamais été dans ma tête. Donc, quand je faisais les remixes, j'ai jamais eu peur. Par contre, quand je faisais les remixes, j'avais tellement cette envie-là d'aller en studio pour produire mes propres sons. Mais je n'en avais pas les moyens. Donc, c'était une question de moyens. En fait, tu vois. Au début, c'était, on va dire, un mood. Parce qu'on va tout dire, au Gabon, on aime les remixes, quoi. C'est dans notre sang. Mais même nos propres sons traditionnels en remix. C'est pas de notre faute, quoi. Voilà. Tu vois? Oui. Donc, quand j'ai vu que les gens commençaient à parler, j'avais tellement cette envie-là, mais c'était question de moyens. Mais comme Dieu est grand, tu vois, j'ai pas forcé. C'est allé un peu. Tu vois, l'un de mes premiers sons en bandit a beaucoup cartonné aujourd'hui. Ça a cartonné. Tu vois que les gens étaient tellement étonnés.
Parce qu'ils me voyaient vraiment en remixeur, quoi. Uniquement que dans les Mais remixes. non, mais j'ai jamais eu peur. Par contre, j'avais cette envie-là, quoi. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai près de 50 ans, tu vois, quoi. Si. Et parce que, voilà, Si. ils voulaient me voir chanter. Maintenant, ils disent que, voilà, j'étouffe Maintenant, tout. maintenant, tu chantes, Tu on vois. t'entend partout, on te voit partout. L'oiseau rare. Il y a quand même, tu sais, on est quand même au Gabon, on est entre frangins, et puis surtout, il y a des choses qui se disent. Mais je profite de l'occasion de ta présence ici sur notre plateau. Je vais te poser quand même une question frontale, en frangin. L'oiseau rare, père de la chose ou non? C'est compliqué, hein, cette affaire. Comment ça, c'est compliqué? Les web spectateurs veulent savoir. Non, déjà, moi, je ne suis pas le père de la chose, hein. Le père de la chose. Je ne suis pas le père de la chose. Je vais vous montrer quelque chose. D'accord. Vous voyez? Voilà. Ça, c'était pendant mes remixes en 2020. Vous voyez? Écoutez. Tu entends, grand? Oui. Tu vois, là, ça, c'était pendant le remix du son des Zion Style. Ma dent était encore cassée. On parle là de peut-être avril ou mai 2020. 2020, en plein corona. Donc, tu vois que c'est un concept que moi-même déjà, j'avais lancé depuis. Donc, le concept père de la chose, Je l'ai dit avant. c'est toi qui l'as lancé avant que les Gabonais Tu as ne la le vidéo récupèrent. devant toi, Oui, quoi. j'ai la vidéo. La une gabonaise à l'exclusivité. Tu vois? Tu écoutes bien. Donc, bien avant déjà, j'avais ce concept-là. Tout le monde sait que moi, j'ai 1000 concepts. Chaque jour, j'écris. Certains de tes concepts, on a la 8G+, Panawara, l'année de God, tout le monde sait, tu vois. Donc, c'est un truc, moi, que j'avais déjà oublié. C'est vraiment, avant, j'ai répété ça souvent pendant mes lives, et puis, brr, c'est passé. Donc, on vient m'attaquer encore avec ça. Avec ton propre concept. Je ne peux même pas me défendre, grand. Je vais dire quoi? Tu n'as pas sorti la vidéo, pourquoi? Non, grand, j'ai pas besoin de ça. Moi, tu vois, en vérité, moi, je suis pas quelqu'un de clash, quoi. Tu vois, si souvent j'alimente un peu sur les réseaux, c'est la com, grand. Ils vont tout dire, moi, ça me donne les abonnés, hein. C'est le pareil. En fait, grand, il faut entretenir le pareil. Toujours. Tu vois, Toujours. grand, ils vont tout dire, moi, ça me donne des abonnés. Je vois pas pourquoi il va arrêter. Ça me pique, j'attaque, et je veux, puis on continue, grand. Tant qu'on ne me tue pas, c'est tranquille. Mais sinon, je ne suis pas le père de la chose. Je laisse ce concept-là au père de la chose. D'accord. Merci beaucoup, Momo. Je préfère t'appeler Momo. Ouais, non, tu vois. Voilà, merci beaucoup, Momo. On entend dans plusieurs de tes chansons le nom Maman Happy. Maman Happy, Maman Happy, Maman Happy revient beaucoup. Que représente Maman Happy pour toi? Déjà, à travers elle, j'aimerais, on va dire, inciter mes frères, mes jeunes frères, à respecter nos mamans, tu vois, grand. Maman, puis elle est tout pour moi, grand. C'est ta mère? C'est ma maman d'abord, c'est ma maman, ma réelle maman. Mais grand, quand je dis elle est tout pour moi, mais elle est vraiment tout pour moi, tu vois. Parce que si elle n'avait pas été là au moment où elle devait être là, grand, mais moi, je ne serais pas là. Pendant ta période carcérale, par exemple. Elle m'a beaucoup soutenu. C'est souvent les mamans hein, qui, voilà, tu vois, qui prennent les pots cassés et pourtant, tu vois un peu, grand. Elle m'a beaucoup soutenu et vraiment, je crois que c'est comme je disais pour les beatmakers, le minimum qu'ils puissent faire parce qu'on dit, même Dieu nous a dit, on ne pourra jamais remercier assez nos mamans. Tu vois, quoi. Vraiment, le minimum qu'ils puissent faire, c'est ça, quoi. Et tu vois que rien qu'à cause d'elle, à cause de son nom, il y a beaucoup de mamans qui m'aiment. Hein, exactement. parce que je dédicace la maman, toujours, tu vois, donc c'est ça, quoi. Toujours. Alors, Momo, tu as sorti l'album L'année de God. Tu as des mixtapes, tu as Méli Mélo, il y a Trahison qui ont cartonné. Là, il y a L'année de God qui est arrivé, qui est sur le marché. Déjà, avant de parler de l'album, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut le trouver? L'album, il est disponible en streaming sur Apple Music, Spotify, Boomplay et toutes les autres plateformes. Mais je recommande plus aux gens Boomplay parce que c'est gratuit, il suffit de télécharger et vous écoutez l'album. Et puis Boomplay est africain. Ouais. Ça, il faut le préciser, Boomplay est africain. Donc, une des meilleures plateformes. Une des meilleures plateformes, voilà. C'est une plateforme africaine, ivoirienne. Ouais. Et d'après toi, pourquoi est-ce que les Gabonais... Il y a Gestor. Oui, c'est vrai. Mais le problème avec Gestor, c'est qu'on a l'impression que les Gabonais ne veulent pas streamer sur Gestor. Oui, mais moi je dirais c'est plus ce qu'on offre aussi aux Gabonais. La communication, souvent, ça aide beaucoup, vous voyez. Il ne suffit pas juste de dire aux artistes d'envoyer leurs auditeurs sur la plateforme. Souvent, il faut promouvoir la plateforme. Il faut promouvoir la plateforme. Il faut qu'on sente que la plateforme est, on va dire quoi,
elle n'est pas immobile, quoi. Vous voyez, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle puisse vraiment. Il faut qu'elle bouge. C'est ça, quoi. Faut qu'elle bouge. Alors, donc vous pouvez retrouver l'année de God sur toutes les plateformes que l'Oiseau Rare vient de citer. Pour parler proprement dit de l'album, on a remarqué que tu as plusieurs featuring à l'intérieur. Nous, on veut savoir comment est-ce que la mise en relation, en collaboration s'est faite. Déjà, je dirais encore merci aux Gabonais parce que, voilà, quoi. Après Dieu, c'est vraiment eux, hein, vous voyez. Moi, j'ai pas eu à faire trop d'efforts, vous voyez. C'est du genre, moi, à Abidjan, je suis tellement caché, on me voit pas. Donc, même à Libreville, hein. Vous voyez un peu, moi, je suis quelqu'un, je sors pas, je travaille beaucoup. Donc, ça me laisse pas trop le temps d'avoir des loisirs et tout. Et lorsque je suis rentré du voyage, j'étais à Dakar, au Sénégal. Je suis rentré du voyage et je suis allé dans un studio où je devais faire un son. C'est là où je croise, par exemple, je joue le barbu. Oh, l'Oiseau Rare. Moi-même, je suis étonné. Tu es étonné que comment le gars là me connaît comment. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tu vois que parfois, tu ne mesures pas toi-même. Ouais, ça, quand même, tu ne mesures pas toi-même ta popularité et ta notoriété. Ouais, on me le dit à alors chaque que fois. Normalement, tu nous mens en haut, man. On me le dit à chaque fois. Donc, vraiment, c'est ça, quoi. Ça fait le bien, c'est à travers quelqu'un. Voilà, mais par exemple, un jour, j'étais en live, j'étais à Abidjan. Après mon live comme ça, voilà, je vois, ça ferait le bien, il était sur votre live. Tu vois déjà que il tique un peu. Oui. Et donc, lui, dès qu'on lui parle de moi, il dit non, envoyez le son. Tranquille, il dit ouais, petit, on va taper ça. Oui. Moi, 1-2 mois, c'était. Bon, il me disait même que bon, le grand, tranquille, je vais sortir l'album comme ça. Non, lui-même, il m'appelle. Ouais, petit, viens, on se prend dans tel studio. Tu vois que c'est là-bas où je pars, même où je crois, je joue au barbu. Donc, tu vois que c'est. Donc, ça s'est fait comme ça. Vraiment, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu. Et Mins, par exemple, Mins, c'était au concert, quand il est venu ici, vu qu'on a un frangin en commun. Le frangin aussi a parlé et au concert, vraiment, il a été pâté de la manière dont j'ai chanté. Tu as performé. Donc après le concert, le lendemain, moi, je n'avais plus de voix. Non, lui, il était trop chaud, quoi. Ouais, on doit poser. Il voulait enregistrer direct le lendemain du concert. Et tu vois, moi, j'ai enregistré ma partie, je n'avais pas de voix. Ouais. Et après, j'ai repris, quoi. Donc lui, là, il a enregistré pour le vu qu'il devait voyager 2 jours après et tout. Donc c'est comme ça que les collaborations sont parties. Et en vérité, je comptais sortir cet album seul, quoi. D'accord, sans featuring. Je comptais faire un album solo parce que... Pourquoi? Bon, on va dire... Je n'aimerais pas que demain ou après-demain, quelqu'un dise que c'est à cause d'un featuring que... D'accord. Tu vois, en vérité, c'est un peu ça ma vision. Parce que tu connais tes frangins. En fait, j'aime bien la compétition, tu connais tes frangins. En vrai. Ils vont dire que non, le son... Non, c'est Mins qui l'a mis en haut. Non, ça paraît ou bien tu mets le son en haut. Ah, si. Donc, vraiment, c'était un peu ça. Mais bon, après, la pression aussi est venue de gauche à droite, tu vois. Les gars, bon, moi, je vais te faire une confidence. Un bon matin, je me réveille et puis voilà, on ne me voit plus comme l'Oiseau Rare du quartier. Hein. Si. Non, ils me voient maintenant comme un artiste international. Tu es maintenant un aigle rare. Tu vois, gars. N'est-ce pas? Donc, c'est les Sissia et tout. Voilà, oh non, voilà, on ne te connaît pas. Donc là, même toi, tu sens déjà que là, il veut que... Il faut quand même que je fasse un truc. Tu vois un peu, gars. Donc, vraiment, c'est un peu ça, quoi. Mais merci parce que souvent, les commentaires nous poussent aussi à travailler. Si, les commentaires nous poussent à travailler, effectivement. Alors, Momo, j'ai envie, on continue toujours. J'ai envie de te demander, là, tu es assis en face de moi et j'ai en face de moi un jeune frère qui est timide. Ça se voit automatiquement. Dès qu'on te regarde, on sent que tu es timide, que tu es réservé. Mais pourtant, les gens te traitent d'orgueilleux. C'est quand même bizarre. Ouais, bon, là, je vais te dire pourquoi. Au Gabon, quand tu dis non à quelqu'un grand, tu l'as manqué de respect. D'accord. Est-ce que tu vois? Je vois. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé, personne ne m'a aidé grand. Ce n'est pas au moment où Dieu me bénit que je vais me laisser exploiter. Tu vois un peu? Voilà. Un promoteur, par exemple, il va venir te dire, ouais, viens faire juste 3 minutes. Je te donne 200 000. Souvent même, tu peux accepter, grand. Mais quand tu viens, tu te rends compte que ce n'est pas une affaire de juste 3 minutes. Il a rempli toute une salle, il a peut-être mangé 15 millions et toi, il t'a donné 300 000. Il t'a donné 300 000 et il a mis ton nom devant. Devant, est-ce que tu vois un peu grand? Mais on ne va pas accepter ça à chaque fois. Et c'est comme je te dis, le simple fait que je sois réservé, eux, ils me qualifient, tu vois un peu, à leur manière, quoi. Ça, c'est un côté. Non, mais il n'y a pas que les promoteurs, il y a des internautes, des Gabonais Gabonais aussi. Tu vois, ça, c'est un côté. Le deuxième côté, grand. Voilà, le Gabonais, lui, il aime quand il t'insulte et puis tu acceptes, quoi. Tu ne dois rien dire. Tu vois un peu, grand. Est-ce que tu vois ça? C'est un côté. Le deuxième côté, maintenant, c'est ça, quoi. De toute façon, ils sont là. Je suis comme ça, grand. Est-ce que tu vois? Je suis comme eux.
C'est action-réaction. C'est ça. Tu tentes, il y a des temps. C'est ça. Donc, forcément, là, on ne peut pas s'entendre. Après, on règle ça en famille. Est-ce que tu vois un peu? Donc, là, forcément, il y a ce côté-là. Sinon, en vrai, non, je ne suis pas comme ça. Exactement. Exactement. Alors, pour aller dans le sens des collaborations, il y a en 2022, où tu prédisais déjà l'année de God, d'ailleurs, dans tous tes morceaux, on a remarqué une collaboration avec la chaîne TV. Voilà. Le clip a pété, c'était quand même une chanson qui a buzzé aussi. On s'est dit, le public s'est dit, ça y est, voilà deux jeunes frères qui se sont réunis pour mettre le nom du Gabon en haut. Mais après, silence radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, je dirais que d'abord, quand la chaîne TV m'a contacté, c'était pour un son. Ouais. Donc, le contrat, c'était pour un son. Un son, un clip vraiment tranquille. Et après, vu que c'est une maison de production, beaucoup se sont dit que voilà quoi. Oui, on pensait que tu avais signé et que voilà. Mais sinon, en vérité, moi, je n'avais pas signé. C'était pour une collaboration. Et après, les collaborations auraient dû suivre quoi. Mais seulement la vision qu'ils me proposaient, ça ne m'intéressait pas. En fait. Quelle vision? Non, bon, les collaborations qu'ils voulaient que l'on fasse quoi. Pour moi, ça n'allait pas m'apporter quoi que ce soit. Est-ce que c'était une affaire, d'argent, de cachet qui n'était pas bon ou il y a tout ça dedans. C'était simplement une vision par rapport à la manière de travailler? Il y a tout ça, il y a le cachet, il y a la manière de travailler, tu vois. Il y a tout ça et moi, je dirais quoi? Moi, mais dis pas comment je travaille, tu vois. Non? Moi, je travaille comme Dieu me guide. Souvent, je ne sais même pas ce que je fais quand je te jure. Tu vois, là, je fais un direct, là, je parle, et après, on te dit, c'est un challenge TikTok. Moi-même, je suis étonné de moi. Donc, c'est pas quelqu'un qui va me dire que non, voilà, tu dois chanter comme ça. Ouais, tu dois dire ça. Non, pas du tout. Donc, tu me payes, je viens chanter. C'est fini. Est-ce que la chaîne TV, par exemple, t'aurait imposé des choses dans des chansons ou dans Oui, déjà par rapport au son que j'ai fait avec pour Shane Bryden. Qu'est-ce qu'ils ont imposé? Que je dois dire que Shane Bryden a l'argent. Tu vois un peu ce genre de paroles là. Ah bon? Sinon, c'est pas ma manière de chanter ça. D'accord. Donc ça t'a complètement dénaturé. Ouais, ça m'a un peu, tu vois, ça m'a beaucoup bouleversé. Je tiens quand même à préciser. Donc c'est la chaîne TV qui t'a imposé de le dire dans ta chanson. Ouais, c'est vraiment ça. Sinon moi, hein, en vérité, quand je te mens pas, quand on dit l'oiseau rare va travailler avec la chaîne TV, moi je pars avec un Jones grand. Si. Tu vois. Et en vérité, ce Jones là, je l'ai mis sur le tatami parce que lorsqu'on m'a donné le beat, c'est mon beatmaker, Elgor, qui a fait le beat. Lorsqu'on m'a donné le beat, je te jure, quand j'ai même pas fait... Elgor, la machine. Tu vois, j'ai même pas fait 10 minutes quand je t'ai sorti un texte de malade. Mais quand on me dit que je dois pas chanter comme ça, je dois dire ça. Ouais, il faut que je fasse ça. Ouais, le beat, il faut ajouter telle mélodie. Là, déjà, ça a déjà cassé mon mood. Si. Tu vois, et le son est sorti. Je sais que même les gens n'ont pas ressenti ça comme ils voulaient. Que ça parce qu'on ne t'a pas reconnu. Tu vois un peu. D'après toi, j'ai envie d'avoir ton ressenti parce que tu as été au contact de la chose. Pourquoi ce genre d'imposition? C'était quoi le but recherché? Bon, le but recherché, c'était qu'on parle du producteur. Tu vois, notamment Shane Bryden. D'accord. Tu vois un peu. Lui, donc il voulait se faire voir. C'était une publicité. Il voulait se faire voir. Bon, si on peut dire ça comme ça, mais c'était une publicité qu'il voulait pas. Tu vois, c'était pas des collaborations, non, c'était une publicité. Moi, je ne vais pas appeler ça comme ça. D'accord. Une publicité. Sinon, collaboration, non, on connaît les collaborations. Est-ce qu'aujourd'hui, si jamais la chaîne TV t'a appelé, la SBM, comment ça s'appelle aujourd'hui, t'appelle pour travailler avec elle, la société de production, est-ce que tu vas accepter? Ouais, j'ai pas accepté, grand. Tu vois, moi, j'ai pas de problème particulier avec quelqu'un, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas mon cachet. Tu vois, ils peuvent pas me payer, quoi. C'est ça le seul problème. La SBM n'a pas ton cachet? Non, ils n'ont pas mon cachet. La SBM? Ils n'ont pas mon cachet. D'accord. Moi, c'est le jeu des mots, grand. Tu vois, je te dis aussi, ne suis pas les choses de la télé ou bien d'Internet, grand. Tu vois, quand on parle des cachets en réel comme ça, ouais, ça gratte la tête, grand. Tu vois, moi, je connais ma valeur, ça fait aussi partie des points pour lesquels les gens n'aiment pas, tu vois. Si, parce que beaucoup de gens disent que l'oiseau rare est cher. Non, moi, je connais ma valeur. Est-ce que tu es cher? Non, je ne suis pas cher. C'est quoi ton cachet? Bon, ça dépend vraiment, tu vois. Mais actuellement, je dirais ça dépend vraiment. Sinon, je varie de 8 à 10 millions. De 8 à 10 millions. Pour avoir l'oiseau rare sur un show, pour un concert, de 8 à 10 millions. Pour avoir l'oiseau rare pour un anniversaire. Je ne fais pas d'anniversaire. Tu vois,
Chose qui, on va dire, qui intensifie encore ma rareté. D'accord. Tu vois, je ne vais pas dans les On mariages. t'a vu à l'anniversaire de Shane Bryden, pourtant. Ouais, mais ça, c'était vraiment une doléance. Tu vois, ça, c'est des bons grands à bons petits, quoi. C'est 200 000 qu'il m'a donné, il ne m'a pas payé comme s'il m'a donné 500 000. 200 000 francs C'est 200 000 qu'il m'a donné, il sait que c'est 200 000 qu'il m'a donné. Donc. pour son anniversaire. Ouais. Et comptez, vu que j'étais là sur place, Elgor, on était ensemble, tu vois, et vu que j'étais là sur place, il y a un papa qui m'a faroté 100 000. D'accord, donc ça faisait 300 000 francs. Avec lequel je suis rentré à la maison, tu vois. Et pourtant, toi-même, tu écoutes les prix de mes cachets. Tu vois que c'est vraiment une doléance. D'accord, donc on considère que c'était dans le cadre du bon grand, du bon petit. C'est le seul anniversaire où j'ai posté, si je ne me trompe pas. Ou bien peut-être je allais saluer quelqu'un, mais les anniversaires, non, je ne sais pas. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'aller au terme de l'émission. J'ai quand même encore eu une autre question. On a vu récemment sur Internet, il y a eu un classement. Apparemment, de ce qui se dit, il y aurait des clans au sein de l'industrie. Est-ce que tu perçois la chose de la même façon? D'aucuns disent qu'il y a le clan du Roi Béni et d'autres le clan de la SBM. Je précise quand même aux téléspectateurs que nous ne pouvons pas faire ce type de mission avec ce type d'invité sans parler des deux principaux protagonistes de la musique gabonaise. C'est deux personnes ou deux entités qui produisent énormément de musique. Donc les questions sur eux vont forcément revenir parce qu'ils sont en quelque sorte aujourd'hui la plaque tournante de notre musique. Donc c'est pourquoi je pose la question. Non, bon, moi déjà, étant donné que moi, en tant que l'oiseau rare, j'ai chanté pour le Roi Béni et j'ai chanté pour Shane Bryden. C'est des millions. Tu vois? Fally Poupa parler pour faire une chanson complète autour de 30-40 000 euros. Tu vois un peu grand. Et pour citer simplement ton nom d'une chanson, autour de 6-7 000 euros. En Côte d'Ivoire, excuse-moi, on a un grand qu'on appelle DJ Léo, un DJ. Lui fait des sons, mais spéciaux. Il cite rien que des noms. Si. Un atalacouliste. Tu vois un peu. Imagine-toi un son de 5 minutes où il cite que des noms. On te dit un nom à 50 000 gars. Ah oui. Il a peut-être 300 noms. Ah d'accord. Tu vois un peu grand. C'est tout un business. Tu vois un peu grand. Mais tu vois que bon. Bon, donc toi, c'est ta façon aussi donc à derrière. moi de remercier, tu vois un peu, le Roi Béni quoi. Sinon, en vérité, je ne vais pas te mentir. Le Roi Béni m'a jamais appelé et me dit ouais petit, cite mon nom dans une chanson. D'accord. Tu vois? C'est juste une forme de reconnaissance. De reconnaissance, quoi. Donc, s'il faut parler de clan et tout, bon, moi, je sais pas quoi dire vraiment par rapport à ça, quoi. Mais moi, je suis pas dans un clan. Tu vois? Les deux, c'est deux grands, vraiment, que je connais, qui sont tranquilles, tu vois? Le Roi Béni, la seule chose qui fait en sorte que moi, je l'aime beaucoup, il m'a vraiment beaucoup aidé, mais sans rien attendre en retour. Donc, quelqu'un comme ça, mais si tu ne témoignes pas, tu vois un peu. Ta reconnaissance, c'est que tu es ingrat. Tu vois un peu, grand. Si. Vraiment, il m'aide, mais vraiment, quand le Roi Béni, je ne vais pas mentir, il m'a donné ce que mon papa m'a jamais donné, main à main, comme ça. Quand tu dors, quelqu'un te réveille pour te dire que ouais, tu reçois tant de millions. Mais grand, moi-même, je suis dépassé. Le grand, il voit quoi en moi? Si. Mais c'est le grand, depuis le début de ma carrière, il m'a dit, petit, il y aura un jour, toi, tu seras sur les mêmes podiums que les Niska, tout le monde. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Quand je lui ai dit que je suis au Bénin, il a pris l'avion, il est venu là-bas pour voir ma prestation. Il a vu ta prestation au Bénin. Il est venu spécialement pour voir ma prestation. Il m'a dit, petit, tu avais dit. Parce qu'il avait prophétisé. Tu vois un peu, grand. Donc c'est un grand, vraiment, il m'aime comme ça, quoi. Je ne vois pas pourquoi les gens vont, on va dire. Vont mélanger les choses. Il n'y a pas de guéguerre. Non, pas de Alors, on te voit beaucoup avec Vegas. On dit que Vegas, c'est ta protectrice. C'est quelqu'un qui te chouchoute, qui te dorlote. Quelle relation avez-vous? Bon, déjà, la relation avec Vegas, tu vois, souvent on dit Internet nous fait rencontrer des gens. Et puis après, l'estime qu'on a pour ces gens-là, c'est vraiment grandiose, tu vois. Moi, je suis là, l'enfant en Côte d'Ivoire et tout. On me dit mon son trahison, Bunka, ça tape partout. Ouais. Au point où je monte dans le taxi à Abidjan, j'écoute mon son sur TikTok. Mais on ne sait même pas que c'est l'enfant qui a chanté. Et puis je rentre dans mon challenge. Et puis là, tu as une Vegas vraiment dans sa position, mais grand. Tu connais le Kwanzaa, oui. Appuyé. Tu sais que elle le digiti, gars. Je vais même te dire, Vegas, elle, son Kwanzaa, elle prend ça en suppôt. Tu vois un peu. Tu vois un peu, grand. Donc vraiment. Vegas, elle frotte le matin, le soir, elle est métisse. C'est l'eau de Javel, grand. Tu vois un peu. Ne parle pas, pardon, pas mener mon nom. Tu vois un peu. Donc quand je vois la maman, déjà pour moi, c'est une fierté parce que en ce moment, sans te mentir,
L'oiseau rare, c'est encore l'image de ouais, le petit bandit sale qui chante les... Genre, il est bon, hein. Ouais, mais c'est un bandit, tu vois. Donc, les gens ont honte de moi. Faut pas que je te monte un grand. Il y a des Gabonais qui sont tellement complexés. Les gens, ils vont pas faire le challenge sur moi, ma page. Hein. Ils vont aller faire chez les Blancs qui ont publié, mais pas chez moi. Ils associent ton image à la délinquance. Tu vois un peu grand. Mais quand tu vois Yann Vegas qui n'a pas pris ce complexe-là, vraiment, elle a fait ton challenge, elle a propulsé ton challenge vraiment tranquille. Bon, moi, c'est vraiment merci comme à tous mes fans, quoi. Merci, maman, vraiment, c'est gentil. Ok. Et c'est de là que tout est parti, quoi. D'accord. Donc, Vegas aujourd'hui compte beaucoup pour toi. Ouais, vraiment. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. On a deux questions. C'est la rubrique questions des internautes. Donc, il y a Mélissa depuis Port-Gentil qui dit le son Goumin était-ce une expérience? Non, pas du tout. La plupart de mes sons qui sont des expériences personnelles, c'est les sons où je parle de la rue, du ghetto, tu vois un peu. Mais lorsqu'il s'agit d'amour, c'est des inspirations. Ok, d'accord. Alors, d'accord. La deuxième question, c'est Junior depuis Plein-Oretti qui dit l'oiseau rare, tu es une source d'inspiration pour nous. Tu es sorti du ghetto, aujourd'hui tu es repenti, tu es une star. Quel conseil peux-tu donner à tes jeunes frères du ghetto pour sortir de leur travers? Voilà les gars, vous voyez, souvent c'est difficile à entendre hein, ou bien difficile à croire, mais je ne sais pas quoi vous dire, mais vraiment c'est Dieu. Hein. Mais quand on dit c'est Dieu, c'est pas une parole en l'air, vous voyez, parce que c'est lui qui guide et qui change les cœurs. Vous voyez un peu? C'est lui qui peut te donner l'envie, on va dire quoi, le dégoût par exemple de la drogue. C'est lui qui peut te donner le dégoût du braquage. Sinon, vous savez comme moi que lorsque tu es dans le banditisme et tu es infecté, hein, mais pour sortir de là, mais il faut une magie. Et la magie, là, vient de God, les gars. C'est-à-dire, tu crois en Dieu, toi-même dans ton cœur d'abord. Tu décides que, ouais, je veux plus marcher avec les faux frangins. Je veux plus faire les faux. Tu demandes à ton God la nuit, toi seul. Ouais, le matin, toi-même, tu vas pas croire comment ça va se passer. C'est le seul secret, sinon il n'y a pas de magie. Hein, d'accord. Merci beaucoup Momo d'avoir répondu à nos questions avec beaucoup de franchise, avec beaucoup de cœur. Franchement, la Une Gabonaise est contente de t'avoir reçu sur son plateau. Moi également. On a l'exclusivité. On rappelle déjà à toutes fins et utiles que l'année de God est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming légal. Voilà, les gars, moi j'ai dit je vous laisse 2 semaines seulement. Je ne suis pas pressé. 2 semaines dans le NAC seulement. Après, on revient. Pour terminer, un acapella. Yeah, un acapella. Oh là là. Bon, tu vois. Quels sont? Ok. Mais qui sont-ils? Que font-ils? Que disent-ils? La Lazaro Babel, perds la route ton kill. C'est toi qui me knock, mais tu kiffes mon style. Tu me pétines dans le nac, je t'explose. On n'a pas froid aux yeux. Nous tous, on est des mandingues. C'est les 2 rangs droits qui s'amusent, on lui coupe la tête. Sors l'autre, toi. Ici, y a pas les dingues. Je te tends la main, toi, tu veux m'enculer. Nous, on avance et vous reculez. Le roi béni a déjà sorti le pactole. Demande à Actros, pas besoin de calculer. Non, ne t'agite pas. Restez concentrés, c'est pas la magie. Super, Momo. Alors, merci beaucoup. Alors, chers web spectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission ici en Relativisé sur la Une Gabonaise. C'était un plaisir d'avoir été parmi vous avec l'oiseau rare, avec Momo, devenu aujourd'hui aigle rare, pour le dire ainsi. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Restez câblés sur la meilleure web TV d'Afrique. Toi, tu connais.